Alors, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est Gaël. Je suis étudiant en France à l'université Lumière Lyon 2. Je suis gabonais. Voilà, je tenais à préciser. Alors, si je vous fais cette petite vidéo, en fait, c'est vous parler et vous donner quelques conseils en fait au niveau de Campus France Gabon. Plus précisément Campus France Gabon, peu importe les pays en fait, peu importe la personne qui regardera cette vidéo, alors je suis là pour vous parler du Campus France. Alors, comme vous conseiller sur les différents préliminaires, comment faut-il faire pour avoir des acceptations en France, quelles sont les chances que vous pourrez mettre de votre côté pour avoir des places à Campus France. Alors, moi, sur les 7 demandes que j'avais faites, c'est l'an passé, j'avais eu 5 acceptations et 2 refus. Donc, sur 7, donc, j'ai eu 95% de réussite et 5% de, et 5% d'échec. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça mon parcours que j'ai fait pour avoir l'université. Mais j'ai décidé de choisir l'université Lumière Lyon 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une université euh, que j'ai que en fait qui pourra m'apporter tôt ou tard une certaine connaissance basique au niveau des études que j'ai envie de faire à cette université. Alors bien, alors quelques conseils pour vous appliquer et savoir bien choisir vos universités au niveau de Campus France. Déjà, les inscriptions ont débuté pour le Gabon pour, pour Campus France. Alors, quels sont les différents... Alors, comment faut-il faire pour l'inscription? Alors, il suffit juste de rentrer sur la plateforme Campus France ou alors vous rentrez sur Chrome, vous tapez Diplomatie Pastel, alors on va vous montrer études en France, vous cliquez dessus et vous allez voir, il y aura inscription. Alors, celui qui a un compte, il va juste taper sur le compte, il va juste mettre ses données, ou encore celui qui n'a pas de compte, il va cliquer à inscription et il va juste suivre les différentes indications et terminer son inscription. Alors, bien, du coup, ce que vous allez faire en fait, dès que vous avez fini de faire tout cela, alors c'est ce qu'on appelle la lettre de motivation. Alors, c'est quoi une lettre de motivation? Alors, une lettre de motivation, c'est une lettre en fait que tu vas adresser au rectorat de l'université afin d'approuver ta demande d'inscription ou encore ta demande de préinscription dans leurs universités. Alors, mais la lettre de motivation doit être une lettre palpitante, une lettre qui attirera en fait l'attention en fait de l'université. Pourquoi tu vas aller dans cette université? Alors, les questions que tu dois te poser avant de faire ta lettre de motivation, c'est pourquoi tu veux aller à cette université et dans quel objectif veux-tu aller là-bas et la dernière question que tu as te poser et après tes N informations. Poursuivras-tu encore tes études dans cette université? Ce sont des questions comme ça que tu as te poser afin de pouvoir mieux cerner ta lettre de motivation. Alors, sur les 7 demandes que tu vas faire pour ta lettre de motivation, alors je te conseille de ne pas faire ce qu'on appelle du copier-coller. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas par exemple donner juste d'abord une lettre. Tu vas genre écrire à une université une lettre de motivation et tu vas encore prendre cette même lettre de motivation, tu vas encore mettre ça à une autre université. Ça ne se fait pas du tout. Chaque demande d'inscription dans une université a sa lettre de motivation. Alors là, il va falloir être très pertinent dans tout ce que tu vas entreprendre. Bref, alors, la lettre de motivation, c'est une lettre qui contient une phrase, un verbe et un complément. Faut pas vous compliquer la vie. C'est pas compliqué. Il faut pas écrire des grands mots parce que non plus vous n'êtes pas des docteurs en lettres et tout, etc. Donc il faut pas vous compliquer la vie. Il faut écrire le plus simple, pas aussi le plus simplement possible, mais écrivez en fait quelque chose qui reflète votre identité, quelque chose qui reflète qui vous êtes en fait. Alors, c'est pour attirer un bon nombre de personnes lorsque vous allez faire votre lettre de motivation. Alors, de un. De deux, ce qui compte, c'est quoi? Les bulletins de notes. Alors là, sachez aussi qu'ils sont très regardants sur les bulletins. Il va falloir avoir des bons résultats de un. D'abord, alors, c'est-à-dire quoi? Pour ceux, exemple, pour ceux qui font les inscriptions, exemple, pour l'année académique 2021-2022, on va leur demander les bulletins à partir de la seconde jusqu'au bulletin du premier trimestre de la terminale. Et pour ceux qui sont déjà étudiants, par exemple, et qui vont faire, exemple, la demande aujourd'hui, la demande cette année, eux, par contre, on va les demander les bulletins à partir de la première jusqu'au bulletin de la terminale. Si possible, ils peuvent aussi demander le relevé des notes
du premier semestre. Voilà. Donc, sachez bien que les notes aussi sont évidentes. Il faut aussi avoir des bonnes notes et les bonnes notes vont aussi va pousser à être très regardant dans votre dossier. Sachez bien une chose aussi. La chose c'est que si vous faites les choses dans les temps, vous aurez aussi, vous mettez les choses en fait de votre côté afin qu'il vous accepte. Parce que lorsque vous faites des choses en retard, parce qu'il y aura tellement de demandes en retard qu'en fait ils seront là à chercher et puis peut-être cocher pour vous refus. Donc si vous faites les choses dans les temps, alors lorsqu'ils auront votre dossier dans le temps, ils auront en fait cette aimabilité en fait d'accorder un peu plus de temps sur votre dossier et si possible mieux le traiter et avec un peu de chance l'accepter. Donc c'est un peu ça les conseils que j'avais un peu à vous donner au niveau de Campus France. Alors sachez une seule chose, c'est que Campus France c'est le meilleur truc à faire. Alors merci pour cette vidéo. Et alors surtout, ne ratez pas mes prochaines vidéos. Et sachez une seule chose essentielle, c'est que vous aurez votre demande d'inscription. Merci. Bonne journée à vous.